Est-ce que vous êtes prêts? Allez, levez-vous, levez-vous. Allez, debout. On va danser pour Jésus. Vous vous rappelez encore de cette chanson? Gaëlle, tu te rappelles, n'est-ce pas? Bien sûr, je me rappelle. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, allez, côté, voilà, c'est bon, bon, bon. J'apprends à prier, à chanter et à danser. Merci papa, merci maman, voilà, c'est bon. Oh wow, bravo, vous vous souvenez encore? Oh, c'est génial les amis, continuez comme ça. J'ai une autre chanson pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Je sais pas, Gaëlle. Est-ce que tu la connais cette chanson? Oui, je me rappelle. C'est quoi la chanson? Quand j'étais tout petit. Oh, quand j'étais tout petit. Dans les bras de maman. Dans les bras de maman. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Bravo les amis, c'était vraiment génial. Vous savez très bien danser. Ah là là, j'en ai vu ceux qui ont bougé comme ça là. Merci les amis d'avoir prié avec moi. Je suis très contente que vous savez encore comment prier. C'est toujours bien de prier Dieu, vous savez. C'est pas parce que tu es à la maison que tu ne dois pas prier, d'accord? Bon, maintenant, on va commencer la parole de Dieu. Yeah! Qui est content comme moi? Parce que lire la parole de Dieu, apprendre sur la parole de Dieu, ça nous aide à grandir, à devenir fort. Vous savez, très très fort. Comme Tata Dorcas. En tout cas, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de Jonas. Est-ce que vous avez deviné que c'était de Jonas qu'on va parler? Vous êtes très bon. Oh là là. Est-ce que vous savez, c'est qui Jonas? Eh oui, Jonas était un prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Il annonce, il parle de ce que Dieu a dit. Et Dieu aimait beaucoup Jonas. Parce que Jonas, il était sage. Il écoutait quand Dieu le parlait. Il écoutait tout ce qu'on lui disait. Il aidait les gens partout dans sa ville, partout où il partait. Tout le monde aimait Jonas. Dieu aimait Jonas. Ah là là, c'est tellement bien quand Dieu t'aime, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime aussi? Oh là là, tu le savais? C'est très bien ça. Maintenant, qu'est-ce que Jonas a fait? Vous saviez? Bon, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va commencer par parler de ce que Dieu avait dit à Jonas de faire. Dieu a dit à Jonas d'aller dans une ville qui s'appelle Ninive. Est-ce que vous connaissiez la ville? Cette ville était une très grande ville à côté d'Israël. Mais les gens qui habitaient dans cette ville-là, ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait. Or, c'est pas bien de ne pas faire ce que Dieu veut. Vous savez, c'est quand papa te demande, va me chercher mes chaussures et que tu dis non, mais c'est pas gentil. C'est pas bien du tout. Il faut toujours écouter et obéir Dieu. Mais les gens de Ninive, ils obéissaient pas à Dieu. Ils faisaient des choses des méchants et ils faisaient tout ce que Dieu disait de ne pas faire. Mais parce que Dieu aime tout le monde, Dieu a décidé d'envoyer Jonas à Ninive pour aller les enseigner la parole de Dieu, leur parler du respect, leur parler de l'amour de Dieu, leur parler de suivre les consignes. Vous saviez que c'est important de suivre le consigne, n'est-ce pas? À plusieurs fois, Tata Dorcas dit toujours, il faut écouter, il faut obéir, il faut faire ce qu'on te dit et rester toujours poli. Alors Dieu avait choisi Jonas pour aller dire ça au peuple qui habitait à Ninive. Mais, est-ce que vous saviez la suite? Vraiment, je veux vous dire la suite. Du coup, mais Jonas, lui,
Lui qui écoutait Dieu si souvent, lui qui aimait Dieu, il a eu un peu peur. Il a dit, mais ces gens-là, ils sont pas gentils du tout. Ces gens-là, ils vont pas m'écouter. Alors, je pense que je veux pas y aller. Est-ce que vous pensez que c'est correct, ça? Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, va enseigner la parole de Dieu. Et Jonas, il a refusé. Alors, il a décidé de fuir. Oh là là! Là, imagine-toi, maman te dit, va m'amener de l'eau à boire. Et tu fuis. Tu vas fuir où? Hein? Ben c'est la même chose avec Jonas. Mais, bon, Jonas a décidé de fuir. Il est allé, il est monté dans un bateau et il a cru qu'il a échappé à Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Est-ce que vous croyez que Jonas a vraiment pu échapper à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu ne voit pas Jonas? Qui sait? Qui connaît la réponse? Qui a la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a réussi à fuir et Dieu ne le voit plus? C'est ça qui s'est passé? Oh là là, je suis tellement curieuse à savoir qu'est-ce qui s'est passé. À vous de me le dire, j'attends. Ah, ça sera au dimanche prochain. Je vous dirai la bonne réponse au dimanche prochain. En attendant, réfléchissez, pensez-y, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parlez avec papa, demandez à papa, demandez à maman. Entre-temps, pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, on va faire une petite prière de clôture, juste pour remercier Dieu pour la parole de Dieu. Ok, on va fermer les yeux comme d'habitude et on va répéter après moi. Seigneur Jésus, merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés. Merci pour ta parole. Laisse que ta parole nous apporte la sagesse et l'intelligence. Seigneur Jésus, merci pour cette semaine. Garde ma famille, garde mes amis et toutes les personnes à l'église.